Les choses ne prennent que le temps qu'on leur donne. Je vais répéter ça. Les choses ne prennent que le temps qu'on leur donne. Pourquoi se fixer des objectifs en fait? Il faut le faire parce qu'en réalité, sans but, sans objectif en fait, on va nulle part. Sans but, sans un pourquoi fort en fait, ok, on n'est pas motivé, on n'est pas discipliné, on n'est pas. Et beaucoup de on n'est pas. Donc c'est important. Mais non. Euh, Au plus tard en fait, les 5 minutes après ton réveil, tu dois commencer en fait à faire ta liste. Tu peux peut-être prendre 5 minutes et prier d'abord. C'est que tu es croyante. Ok? Mais tu fais ta liste. D'après vous, ok, qui peut me donner en fait d'abord, avant d'écrire une définition, ok, du trading? Le trading, c'est l'activité qui consiste à prévoir la montée ou la hausse ou la descente d'un actif, la hausse ou la Ok. chute d'un actif sur le marché. Ok. Ouais, je vois. Autre réponse, s'il vous plaît. C'est l'art d'acheter ou de vendre un actif dans le but de faire un plus-value. C'est un peu ça, boss. Il reste qui, parler, etc. Et soyez sharp, hein, les gars. Ashley. Alors, très, très bonne définition, Ashley. Chabelle, je le dis tout à l'heure. C'est super aussi. Elzo, merci pour la définition aussi, c'est super. Tu as raison. Super. Et il reste Duracell. D'accord. Maintenant, je vais vous donner une meilleure définition qui va en fait vous faire voir ça autrement. Alors, le truc, c'est quoi? C'est un exercice en fait d'analyse logique que s'il est réussi ou que s'il passe, se traduit par des gains. Point. Je vais répéter ça. Le trading, c'est un exercice d'analyse logique que s'il passe, se traduit par des gains. Alors si oui, j'aimerais que chacun en fait puisse répéter ça en fait. Ok? Et me dire en gros, en bref, en fait, ce qu'il a compris de la phrase là. On va aller vite. Ok, on a dit que le trading est un exercice logique qui, lorsqu'il est validé, est traduit en gain. C'est-à-dire que le trading, c'est un exercice, c'est une activité. Et que quand on réussit ça, on gagne quelque chose. On va aussi comprendre dans le même sens que si on ne réussit pas l'exercice, c'est-à-dire que si on ne valide pas l'exercice, ça va traduire en quelque chose de moins. Parce que qui parle de gain, le contraire c'est moins quand même. Donc, celui qui ne valide pas son exercice aura de moins certainement. Ok, en fait, d'abord, dans la définition, il y avait un souci que Duracell vient de corriger. Il dit, je vais dire ce qu'il a dit. Le trading, en fait, c'est un exercice d'analyse, tu vois, d'analyse logique. Maintenant, s'il, tu as fait une erreur, Duracell, qui s'il se traduit par des gains. Ashley a dit, le trading est un exercice d'analyse logique qui, lorsqu'il est validé, se traduit en gain. Ouais, c'est super. Ashley, c'est super. On peut aussi dire ça. On peut aussi dire, en fait, le trading, c'est un exercice d'analyse logique qui, s'il passe, se traduit par des gains. Ok, donc, quelqu'un d'autre pour dire ce qu'il a compris.
Si en fait vous comprenez la même chose que Elzo, ouvrez votre micro, mais écrivez juste en fait la même chose. Et on évolue. Ok, même chose. Ok. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent en dormant, vous travaillerez toute votre vie. Ceux qui sont libres financièrement sont ceux qui investissent leur argent pour gagner plus d'argent. Alors, si tu aimerais doubler ton capital chaque année, même pendant que tu dors, tu pourrais faire un tour sur Marvé 360. Le lien est dans la description de la vidéo, juste en bas. Vous comprenez ici par là que vous êtes comme à un baccalauréat. Ok. Et juste après les 6 là, les examens là. Comme si vous allez passer en fait à l'université. Ok. Donc, vous apprenez pour 9 mois. Généralement, juste pour passer l'examen en 3 jours. Généralement aussi. En 3 jours, ils vont décider de votre sort. Super. Ici aussi, on prend tout son temps pour apprendre. Ok. Et arriver sur le marché. Un instant suffit. Ok. Quelques minutes suffisent en fait pour décider de notre sort. Si on est rentable ou pas. Si on va gagner ou pas. Donc, avec la définition là, en fait, ça montre à n'importe qui doit être prêt à perdre. Souvenez-vous, lorsque vous étiez un enfant, que vous voulez apprendre à marcher, qui parmi vous s'est levé d'un coup et a commencé à marcher? Personne. Alors, quand vous faites un pas, vous tombez, faites un pas, vous vous levez, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, aujourd'hui maintenant, vous venez à ce qu'on appelle en fait à la compétence inconsciente. C'est-à-dire en fait que vous marchez même sans vous en rendre compte. Vous marchez sans réfléchir, sans dire voilà, je vais poser mon pas ici, un pas avant l'autre, un pas ou un pas après l'autre, ou regarder derrière, ou à gauche, à droite, à tout moment. Non. Vous marchez tranquillement. C'est quand vous sentez qu'il y a un danger, ou pour traverser la voie, que vous regardez à gauche, à droite, etc. Ou quand on vous appelle. Voilà. Vous le faites même consciemment. Ok. Super. Donc, en fait, ici aussi, il s'agit de s'entraîner, de s'exercer, jusqu'à ce que, on ne sait pas quand, mais jusqu'à ce que, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous aurez maîtrisé les notions, etc., en fait, vous aurez la main d'appliquer et d'avoir les mêmes résultats que moi. Maintenant, ces résultats-là, je ne les ai pas eu en un mois. Vous comprenez? Super. Maintenant, j'en viens où? J'en viens à ce que, même si on vous met, vous et moi, je suppose qu'on est nés de la même maman. On nous met en fait ensemble dans la même chambre. Même maison. On a reçu même éducation, même enseignement, même information, même nourriture. Et quand on nous sort, et on dit, OK, regardez le ciel. Il est midi. Dites-moi la figure ou la forme des, des nuages. Chacun d'entre nous, OK, va à un moment donné donner une différente forme. Au début, à des moments donnés, on peut dire voilà, les nuages en fait ressemblent à une boule, un ballon, si ça, si ça, si ça. Mais après, on verra des nuages passer dans le ciel. On va se dire, mais moi, je vais dire que ça ressemble à, je sais pas, à tel personnage. Toi, tu vas dire non, ça ressemble à telle personne. Toi, tu vas dire non, ça ressemble à tel animal, etc. Alors, qui a tort? Personne. Il s'est passé quoi alors? On appelle ça la vision. Donc, on peut avoir les mêmes enseignements, les mêmes stratégies, etc. Et avoir une différente vision. Sans pouvoir avoir tort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je dis, c'est un peu profond. Et ça marche à tous les principes, c'est-à-dire dans tout le domaine de la vie.
Alors, je peux vous enseigner exactement en fait ce que je connais. Mais vous pouvez vous retrouver en fait, apprendre des fois différents trucs. Ou on ne peut pas apprendre ça. On ne peut pas entrer en fait au même niveau, au même moment. Selon que, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous observez. Maintenant, dans les affaires, écrivez. Toujours faire des observations. Troisièmement, apprendre comme si j'étais un prof. Je vais expliquer ça. À secondo, en fait, je disais toujours faire des observations. C'est un mot de... Ne vous arrêtez jamais à ce que je vous donne. Je ne dis pas d'aller chercher d'autres informations ailleurs. Je dis qu'arriver sur les marchés, vous devez en fait avoir un œil de... Moi, je vais observer quelque chose. J'applique ce que le coach a dit. OK? Et je dis au coach ce que j'ai observé, ce que j'ai pensé. Après avoir appliqué, j'ai eu tel résultat. J'ai vu que prochainement, telle ou telle chose marche mieux. Telle soit, telle marche ci, telle est comme ci, telle est comme ça. Je dis au coach pour qu'il me confirme. Je dis au coach pour qu'il me dise en fait si c'est une bonne manière de faire. En faisant ça, en fait, consciemment ou inconsciemment, vous développez grandement votre capacité à assimiler et à maîtriser la chose. Donc, ne restez jamais en mode uniquement appliquer pertinemment et dégager. Restez aussi en mode appliquer pertinemment, mais aussi faire des observations. Vous devez avoir en fait des cahiers en fait ou des blocs-notes où vous mettez des choses que vous avez déjà observées sur les marchés. Parce que les marchés sont algorithmiques. Algorithmiques, pardon. C'est pour dire quoi? Ce sont des robots généralement qui gèrent tout. Et les robots, ça ne sait pas réfléchir comme nous. Ça se répète. Dans les mêmes événements, se reproduisent. Les mêmes événements se reproduisent, etc. Donc il y aura des schémas ou des figures que vous aurez dit à voir et à voir plusieurs fois. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chances que ça finisse comme ça ou comme ci. Parce que vous avez déjà vu ça plusieurs fois. C'est pourquoi c'est important de faire des observations. Troisièmement, je disais, apprendre comme un coach. C'est-à-dire, vous savez, ce qui fait la différence entre moi et beaucoup d'apprenants, okay, c'est le fait que quand moi je m'assois et que j'écoute en fait un coach en train d'enseigner ou un prof en train d'enseigner, moi je l'écoute pas comme un élève, mais en mode, si on me mettait à sa place, qu'est-ce que je vais dire pour enseigner la même notion aux gens correctement? Donc ça fait que je suis beaucoup plus focus sur en mode, les choses que je dois retenir pour être prof, c'est-à-dire professeur. Donc si je finis de quitter le cours, si je finis le cours maintenant, et que je sors du cours, et qu'on me remet un micro, je me dis, ok, enseigne à ces enfants de 12 ans là, ce que tu as compris. Je dois être capable, en fait, de pouvoir enseigner l'essentiel et correctement, de sorte que les gens puissent comprendre correctement ce que je vais exprimer comme message. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, je ne suis pas en mode juste, je suis juste pour retenir, en fait, non, non, non. J'écoute même la manière d'enseigner du prof. C'est la méthodologie pour enseigner. Je copie des vocabulaires qu'il a. J'assimile, en fait, des informations. Donc, de sorte que, si on vous écoute parler, et que quelqu'un est proche de moi, si par hasard, il vous écoute parler, il va demander, toi, ton coach là, est-ce que c'est Emerson? Vous m'avez écouté en fait, pas comme un élève simple, mais comme un prof, pendant que j'enseignais. De sorte que vous maîtrisez même mon dialogue, mon vocabulaire, vous l'avez aussi. Vous voyez un peu? Donc vous parlez comme moi, ou les expressions, on dit, mais toi, ton coach là, comment tu parles là? C'est sûr que c'est Emerson, c'est sûr que c'est tel coach qui t'a enseigné, c'est sûr que c'est telle personne qui t'a enseigné.